Salut! J'ai enfin reçu ma palette, la Rose Gold remasterisée d'Huda Beauty, et du coup, je me suis empressée de faire un maquillage avec. J'avais déjà la première édition de cette palette. Pour ceux que ça pourrait intéresser, en quelques mots, en un petit comparatif, je préfère cette palette parce que les fards sont plus intenses, plus faciles à estomper, ils sont moins secs, donc on a plus facilement de la matière sur son pinceau, et également je préfère les tons de cette palette là, c'est-à-dire que c'est des couleurs qui vont être un peu plus chaudes, et moi c'est un goût totalement personnel mais je préfère comme ça, et également pour les fards texturisés du haut qui étaient un peu en paillettes, la pigmentation est dingue et ils sont beaucoup plus simples à travailler. Pour ce qui est du maquillage, je commence comme d'habitude par appliquer ce qui va me servir de base à paupières, c'est-à-dire le correcteur Fit Me de Maybelline, puis je poudre ma paupière avec la poudre de la même gamme. Je commence par la couleur Dollface que je mets en creux de paupière et sur le coin externe et que je viens estomper par la suite. Désolée pour ce plan de la vidéo qui va être différent des autres, mais j'avais oublié de filmer ce passage et je l'ai refait à 1 h du matin. Je prends ensuite la couleur Risqué, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais on dira Risqué, que je viens mettre également en creux de paupière et sur mon coin externe. Et pour foncer mon creux de paupière, je vais venir prendre le fard Black Truffle avec un pinceau un peu plus précis. Une fois qu'on a posé le fard Black Truffle en creux de paupière, surtout bien l'estomper, insistez là-dessus, vraiment faites plusieurs allers-retours. C'est une couleur noire et forcément si on l'estompe pas, ça va vraiment pas faire un joli rendu. On passe à l'étape du cut quiz. Pour ça, je prends le numéro 317 de chez Zoeva et mon fond de teint Kat Von D. On va venir créer une forme arrondie sur le milieu de ma paupière mobile. C'est pas grave si la forme n'est pas définie correctement dès le début, on va venir la travailler au fur et à mesure. J'aurais tendance à dire que cette étape est presque optionnelle. C'est vraiment si vous voulez donner une intensité plus dense à votre maquillage, mais si vous ne voulez pas faire ça parce que vous n'êtes pas spécialement à l'aise, vous pouvez très bien appliquer directement le fard au doigt sur votre paupière. Pour fixer mon cut quiz, je vais venir prendre un beauty blender et je vais tapoter légèrement toute la zone où j'ai mis du correcteur. Pour remplir mon cut quiz, je vais commencer par prendre la couleur Pink Diamond qui pour moi est l'une des plus belles couleurs de cette palette et je vais venir l'appliquer au doigt sur le centre de ma paupière mobile. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé au début de mon maquillage pour appliquer les deux fards roses et je vais venir avec ce pinceau estomper mon creux de paupière. Je viens reprendre la fameuse couleur Risqué avec un pinceau plat cette fois-ci et je vais venir l'appliquer au début de ma paupière mobile et sur le coin externe pour venir définir mon cut crease. Après c'est comme vous voulez, mais moi sur la fin, je vais venir remettre un petit peu du fard Pink Diamond au doigt sur le centre de ma paupière. Une fois que toute la paupière mobile est terminée, je vais venir travailler mon ras de cils. Pour ça, je vais commencer par nettoyer tout le dessous de mon œil avec mon correcteur. Vous avez vu, j'ai pensé à ne pas en mettre en début de maquillage cette fois-ci. Je pense qu'il y a de quoi être fier de moi.
Pour le ras de cils, je reprends encore la couleur risquée. Pour ceux que ça intéresse, je prends le pinceau numéro 234 de chez Zoeva qui est un pinceau plat et qui franchement facilite l'application des fards en ras de cils. Pour ajouter des points de lumière à mon maquillage, je vais venir utiliser mon highlighter. C'est le Diamond Light de chez Too Faced. Il fait des effets un peu violets. Je viens l'appliquer sous mon arcade sourcilière et en coin interne de mon œil. Pour la fin de mon maquillage, je vais venir prendre mon mascara. En ce moment, je teste le Total Temptation. Ne vous moquez pas de mon accent anglais, je sais qu'il est horrible, de chez Maybelline, que je mets toujours grossièrement puisque je vais appliquer des faux cils. Et pour ça, j'ai repris des Unicorn Laces en référence Peachy Pie que j'ai eu chez Beauty Bay. Et voilà, ce maquillage est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos avec la palette d'Huda Beauty, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et c'était pas prévu, mais je vous ai quand même mis ça en fin de vidéo. J'ai voulu tester un fard à paupières liquide scintillant. C'est les nouveautés de chez Fenty Beauty. Donc moi, je l'ai pris en référence Mamacita et Tinikini. Et regardez-moi cette intensité. Franchement, je trouve le produit dingue. Donc je pense que pour la prochaine vidéo, je ferai un maquillage avec. Je vous laisse et on se dit à la semaine prochaine.